Jonathan Macardy et nos drôles de dames, Philippe Auclair, Fred Hermel, David Lorto, Simone Rovera. Allô. Oui, Philippe. Ah, excusez-moi, je pensais que vous m'entendiez pas. Si, très bien. Oui, d'accord, je croyais que tu avais un message très important à nous faire parvenir. Oui, en ce sens qu'il y a énormément, je découvre les unes des journaux anglais de demain, les unes des sportives, et la plupart sont sur le remplacement d'Arsène Wenger. Ah d'accord, ok. Voilà, Alors attendez. je songeais donc qu'il était important de vous faire savoir que du côté de nos amis anglais, même si ça s'excite un petit peu trop rapidement, comme d'habitude, on parlait d'un certain Jardim, par exemple. D'accord, mais pour cet été. Oui, pour cet été. Oh ben non, Ok. mais avant la fin de saison, c'est impossible. Très bien. Ce serait un manque de respect absolu vis-à-vis d'un grand entraîneur. Avant d'enchaîner avec l'Italie, avec Simone, déjà je salue Alexandre qui m'a envoyé les propos de Carrasco qui explique son départ et qui dit quand même le projet de développement sportif du groupe m'a convaincu et a motivé ma décision. De nouvelles infrastructures modernes sont à disposition pour mon épanouissement. Donc il part pour le projet sportif. Carrasco. Oui, bah comme Moi tout ça ça. m'emmerde ça. J'aimerais qu'il ait le cours du rugby de la journée. Je peux le comprendre. En même temps, pas de son temps. Et en fait, il dit qu'en fait, c'est le groupe Wanda qui est propriétaire du groupe d'Alian là et qui est propriétaire du stade aussi d'Atletico. Ouais. Donc en gros, Non, attention. Wanda, non, parce que depuis 3 semaines, Wanda n'est plus actionnaire de l'Atlético, puisque les 25% ont été rachetés par un homme d'affaires israélien. Donc Wanda n'a plus aucun argent dans l'Atlético. d'accord. Et Mais le stade s'appelle comment, alors Oui, parce que le contrat avait été signé, etc. Oui, Donc le nom reste. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun point de décision puisqu'il y a plus de. Oui, mais il a dit qu'il était en contact avec le groupe et ils ont toujours envie d'investir en Chine. J'espère que ça changera change parce pas. que c'est moche comme nom Oui, mais quand vous même de savez stade. pourquoi D'accord. attention ce gros, parce que Wanda a vendu ses parts de l'Atlético à un industriel israélien parce que le groupe est extrêmement endetté, avait besoin de liquidité, donc ils sont en train de vendre. C'est un groupe immobilier, plein de trucs, c'est une holding, ça. Mais Ils sont en train de Wanda, vendre plein de trucs partout. c'est pas le nom d'un poisson plutôt? Je me demandais depuis tout à l'heure comment j'allais la placer, mais t'as été meilleur. Bravo Philippe. Désolé. Messieurs, alerte cheville de Neymar. Le PSG vient de communiquer. Les examens complémentaires effectués ce jour, une échographie et un scanner, ont confirmé une entorse antéro-externe de la cheville droite, mais également l'existence associée d'une fissure du 5e métatarse. Oula, je me tourne bon ça. Je me tourne vers Pierre Ducrot. Moi, je me demande déjà ce qu'Antero a à voir là-dedans. J'en étais sûr. Non mais je me tourne vers toi pour être un peu sérieux parce que t'as été joueur et t'as sûrement... antéro-oral. Non, C'est ça que je voulais savoir. Non, là stop. Non mais donc c'est grave, c'est pas grave. Pierre, t'as déjà eu des entorses de la cheville? Fissures, moi j'aime pas ça moi. Après il y a des fois des fissures que tu découvres lors d'examens qui sont là depuis un petit moment finalement et que t'avais pas vu forcément avant. Ça dépend du type de fissure. C'est toujours compliqué de. On n'est pas médecin, mais c'est toujours compliqué sans voir les examens de pouvoir se prononcer. Bon. Mais je pense que ce serait mieux sans fissure quand même. Oui, mais il y a une fissure là. Merci. Et quant à Marquinhos, l'échographie a confirmé une lésion musculaire de grade 1 du quadriceps gauche. Tu vois là, ce serait mieux sans lésion. Il sera pas Comme ceux du Real. Là, c'est compliqué là. à 15 Pour le jours coup, du là, c'est match. compliqué. Grade 1. Ah oui. Grade 1. Ah oui. Ouais, mais bon, C'est dans combien de temps 10 jours à peu près. Ouais, 9 jours, un peu de sang de cheval. Non mais à la limite Marquinhos. Tu l'envoies en Chine en passant par Dubaï. Messieurs, pas tous en même temps. Même pas ça, Pas tous en même temps. injecter du plasma, ça aide, mais c'est peut-être un peu court quoi. Non mais Ouais, expose c'est du cela, sang, je rigole, si ouais, t'as c'est du Kipembe, Thiago Silva, c'est pas bien grave. C'est Neymar, c'est plus embêtant. C'est pas le plus embêtant. Messieurs, l'Italie, on y va. Jingle Simone Rovera. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs et les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Et toi, t'es devenu fan de Gattuso. Mais oui, mais non, mais j'ai toujours été fan des Gattuso. J'ai été seulement un peu douteux sur ses qualités d'entraîneur. T'es pas douteux, tu nous disais c'est une aspirine ou... Je disais c'est une aspirine, mais Milan est gravement malade. Là, il est beaucoup mieux qu'une aspirine. Il est... je sais pas, je dis pas que c'est la cure... Une cure miracle. Oui, c'était la meilleure chose au meilleur moment pour ces Milan. Et c'est pas seulement parce il incarne l'ADN de ce club, pas seulement parce qu'il fait la gueule pendant l'entraînement si quelqu'un baisse un peu des régimes. C'est parce il est vraiment un entraîneur à 100%. Peut-être ses premières expériences n'étaient pas extraordinaires, même s'il fait une bonne saison à Pisa il y a 2 ans, en faisant monter le club de la 3e à la 2e division. Mais là, il a fait des choses, comme on dirait aujourd'hui, simples et basiques, pour changer toutes les dimensions du Milan. Il venait
d'une situation catastrophique. Ses premiers pas ont été un désastre. Tout le monde se rappelle les premiers matchs, les 2 partout à Benevento, face à un club qui ne gagnait pas de matchs, faisait pas des points, et l'égalisation en dernière instant du gardien. Donc c'était une blague, ces premiers pas dans les mondes Milan. Aujourd'hui, après ces derbys des Coupes d'Italie, il a enchaîné quelque chose comme 12 matchs, 8 victoires, 4 matchs nuls, 8 matchs sans incasser de buts, dont 5 consécutifs. Il a récupéré énormément de points sur la 4e place. Il a récupéré énormément de points sur l'Inter. Et il a trouvé, j'ai dit 4 choses, mais très simples pour changer la dimension de Milan, la situation de Milan. Première chose, il n'a pas changé la composition à chaque match. Il a son 11 titulaire. Et il a son système de jeu, c'est un 4-3-3. C'est très simple. Tous les joueurs savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il ne va pas changer les systèmes un match par l'autre pour trouver une solution à des problèmes. Il a compris qu'il fallait travailler. Il a fait énormément de doubles séances d'entraînement, surtout au début. Il a fait une semaine de mise au vert quand les choses allaient mal en fin de décembre avec tous les joueurs. Double entraînement tous les jours. Il a une culture du travail. C'est pas un hasard que plusieurs joueurs, les derniers c'était hier soir, Franck Kessie après la victoire de Milan face à la Roma 2-0, qu'il a dit maintenant on travaille. On n'a jamais travaillé comme ça. C'est la même chose qu'il disait Suso en décembre, Cutrone, qui je trouve que c'est encore une des meilleures réussites de Gattuso comme entraîneur. Mettre ces gamins qui a 20 ans, qui a fait 20 ans en janvier, qui a marqué 14 buts cette saison, qu'il a lancé vraiment titulaire imboulonnable, qui hier soir dit « Aujourd'hui, on a une équipe et c'est le mérite de Gattuso ». Tu as l'impression vraiment qu'il a trouvé un peu la solution à tous les problèmes. Oui, avec son esprit, quand tu as quelqu'un qui a passé 13 ans à Milanello, tu connais tous les secrets, tu connais tous les personnages qui travaillent là-bas, tu as la capacité de transmettre qu'est-ce que c'est Milan. Et aujourd'hui, Milan peut rêver une 4e place. Il a 7 points de l'Inter. Dimanche, il y a les derbies. Pourquoi pas? Mais il y a quelques semaines, on n'aurait même pas imaginé le Milan capable de rêver quelque chose. Aujourd'hui, il va jouer en 8e de finale d'Europa League face à Arsenal. Je ne sais pas qui est favori. Qui est favori, mais la dynamique dirait Milan, l'histoire dirait Milan, mais l'effectif dirait Arsenal, bien sûr. Si on regarde les joueurs, t'as pas des Aubameyang, t'as pas des Ozil, t'as des Cutrone, t'as des Suso. Mais Milan, aujourd'hui, t'as l'impression qu'il peut tout faire. Et dans sa série de victoires et dans sa série sans défaite, il a battu quand même la Lazio, la Roma, il a joué face à la Fiorentina, l'Inter, donc la Sampdoria, il a battu des grands de cette Serie A. Et j'ai l'impression que Gattuso aujourd'hui, il est en train aussi d'apprendre à être un bon entraîneur. Il fallait du temps, il a déjà une expérience derrière, mais aujourd'hui il est un bon entraîneur et Milan doit poursuivre avec lui. Il est en fin de contrat cette saison. Lui, c'est le premier qui dit je crois beaucoup à la superstition, donc je ne veux pas signer un contrat maintenant. Mais il a montré d'être capable d'échanger les choses. Et c'est déjà, à mon avis, la meilleure victoire du Milan cette année, qui, je crois, peut encore s'élever des belles satisfactions. C'est trop tôt. Tu regardes les 2 mois qui vont arriver là pour le Milan, mais c'est un calendrier de malade mental. Ils vont jouer l'Inter, Arsenal. Je crois qu'ils rejouent la Lazio, la Roma, ils jouent la Juve. Ils rejouent Arsenal donc 2 fois. Ils jouent la Juve aussi à la fin du mois, courant mars. Ils ont un calendrier de malade mental. Et en fait, c'est vrai que la série de victoires, elle est bien. Il y a eu des matchs qui sont convaincants. J'ai vu le match contre la Lazio, c'était un match que j'ai trouvé pas mal. Mais c'est pas une équipe qui a beaucoup de style, quoi. Ça repose sur très peu de choses, sur beaucoup de détermination, sur beaucoup de volonté, mais je vois pas grand chose. Et en fait, ça me permet de faire un peu le lien avec notre bonne vieille Ligue 1, mais j'ai l'impression que c'est Genesio quand il vient sauver Lyon. Il arrive, il remet des choses simples et basiques, comme tu dis, qui remotive un petit peu ouais, mais bon, Genesio avait pour lui la proximité avec les jeunes du Cru. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de similitudes entre les deux hommes. C'est le mec du Cru qui arrive pour sauver un effectif qui est quand même talentueux, mais qui est un peu à la dérive par manque de motivation. Moi, je sais pas. Je demande à voir, mais de là à dire que Milan doit continuer, je préférerais quand même un petit peu attendre, parce que là, sur les 2 mois, c'est vraiment le moment de vérité. Il faut voir qu'est-ce que ça arrive d'ici la fin de la saison, mais lui, il a tout montré d'être capable de gérer une situation compliquée. Moi, je demande de voir qu'est-ce que ça pourrait être en début de saison. Peut-être que c'est moins simple, peut-être que c'est plus simple, mais je te jure, il y a des joueurs... Là aussi, ça a bien commencé, Simonet. Oui, mais
Après, Montella avait bien commencé, mais cette saison, il n'arrivait pas à trouver la solution. J'ai l'impression que Montella, pour son jeu aussi des possessions, pour son jeu qui est un peu plus esthétique, un peu moins dynamique, il n'était pas bon pour ses Milan. Il est un très bon entraîneur que j'adore, mais c'était pas l'homme de la situation. Gattuso est l'homme de la situation. Je pense que s'il arrive à faire finir la saison bien comme il est en train de la vivre, il mérite cette deuxième saison. Parce qu'il y a des joueurs il a mérité, c'est Bonucci qui était perdu aujourd'hui a retrouvé son niveau. Biglia qui ne mettait pas un pied devant l'autre, c'est devenu une pièce qui fait tourner cette équipe. Et Çalhanoğlu qui était une inconnue de cette série. Il est blessé aussi. Mais donc, il était blessé. quand tu dis Simone, Alors là, je suis d'accord avec toi. Attends, Pierre, tu voulais dire. Quand tu dis Simone que ça peut amener de belles satisfactions au Milan, c'est pas pour cette saison, on est d'accord. C'est pour plus tard. Joue mercredi la demi-finale retour des Coupes d'Italie. C'est tout ce qu'il y a à jouer, on est d'accord. Le Tu crois vraiment? Ouais, tu crois vraiment? Là, vous pouvez noter que Pierre a fait une micro-sieste pendant 2 minutes. Mais moi, je suis d'accord avec C'est à 7 points de la 4e place. C'est beaucoup, mais moi je t'ai dit, Milan peut encore arriver au fond. L'Inter n'est pas dans un très bon. Moi, je pense que c'est jouable. Mais après, quand tu dis si la fin de saison est gérée, il faut lui donner une deuxième saison, là, je suis d'accord. Mais moi, ce que je te dis, c'est que pour l'instant, il y a quand même tout à voir encore. Ok, bon, on va voir. C'est surtout le calendrier, quoi. On passe à l'Allemagne tout de suite, jingle Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et David, avis tranché sur Dortmund et Leipzig. Et oui, alors je vais sortir un petit peu de l'expertise ce soir pour vous faire part d'un ressenti. C'est très à la mode chez les météorologues français, si j'ai bien compris, le ressenti en ce moment. et faire le lien aussi avec ce que vous disiez à l'instant sur l'Europa League et donner peut-être un motif d'espoir supplémentaire au Milan qui fait partie des clubs encore qualifiés dans cette compétition. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ce qui est de l'Allemagne, qu'il reste 2 clubs qualifiés en Europa League, à savoir Dortmund, reversé de la Ligue des Champions, et le RB Leipzig, reversé lui aussi de la Ligue des Champions. Et mon avis tranché du soir, c'est que ces 2 clubs, au moins en cette partie de la saison, au moins en ce moment, n'ont pas le niveau pour aller loin dans cette compétition, pour viser une finale ou une victoire finale. Je veux surtout pas sous-estimer ni rabaisser la valeur des 2 clubs italiens qui étaient opposés à ces 2-là il y a quelques jours en Europa League. Notamment parce que l'Atalanta, moi j'ai trouvé que c'était une équipe très intéressante et plutôt séduisante et qu'elle a été battue de peu par le RB Leipzig, et d'autre part parce que par Dortmund, et d'autre part parce que Naples, je concède bien volontiers en suivant Simone que Naples avait un peu tiré un trait sur cette compétition et que donc la qualification du club allemand que Naples affrontait est un peu en trompe-l'œil. Ce que j'ai vu ce week-end en ce qui concerne le RB Leipzig, qui a perdu chez lui face à Cologne, bon dernier du championnat, m'a plutôt déçu, voire plus que déçu. Le RB Leipzig depuis 2018, c'est 4 victoires, 1 nul, 4 défaites. Un bilan extrêmement ordinaire et en tout cas beaucoup plus ordinaire que ce que cette équipe, vice-championne d'Allemagne, avait produit en 2017. Le RB Leipzig doit être en train de digérer un petit peu sa croissance et sa progression récente. Et aujourd'hui, on ne sent pas une équipe capable de se sortir les tripes, capable de contrer une équipe qui avait envie, comme ce week-end, le FC Cologne, pourtant dernier du championnat. Côté Dortmund, eh bien, le match de ce soir m'a donné aussi un peu de grain à moudre, parce que Dortmund a ouvert le score assez vite ce soir par Marco Reus. Et puis derrière, on sent pas le concept d'équipe, on sent pas le collectif capable de prendre le dessus, on sent pas la capacité à tuer le match. Il y avait bien Michy Batshuayi en attaque, mais il n'a pas marqué. Il y avait bien Reus, il y avait bien Götze, il y avait bien Schürrle, mais ces messieurs qui sont pourtant de très, très haut niveau en Allemagne n'ont pas été capables non plus de mettre le 2-0. Et Dortmund s'est retrouvé égalisé par l'équipe d'Augsbourg, qui est une équipe de milieu de tableau en Allemagne, et a été très déçu ce soir parce que Dortmund pouvait s'extraire un petit peu du peloton qui vise la 2e place en Allemagne et prendre un peu le dessus. Et moi, ce que je crois, c'est que le niveau actuel de ces 2 équipes, qui sont pourtant dans la hiérarchie en Allemagne des équipes très très haut derrière le Bayern, il y a Leipzig, il y a Dortmund, il y a Schalke, il y a Leverkusen et il y a Francfort en ce moment, qui sont de belles équipes. Et ces 2-là, à mon avis, auront une adversité trop forte, qu'elle soit espagnole,
qu'elle soit italienne, qu'elle soit d'un autre pays, auront une adversité trop forte en Europa League pour aller au bout. Alors peut-être que je me mouille un peu vite. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai en ce moment. Ces deux clubs me déçoivent et n'ont pas été capables d'enclencher la deuxième vitesse pour lutter vraiment contre les meilleures équipes européennes. David, excuse-moi, mais c'est dingo. Tu nous parles. Tu as Michy Batshuayi qui est pas n'importe qui et surtout tu as les trois. Derrière pour Borussia Dortmund, Reus, Götze, Schöne. Il y a du matériel, oui, c'est clair. Alors, et t'as juste chèque encore dans cette équipe-là. Comme tous les lundis, les gars, on est toujours là. On est pris par le temps. Je voudrais, David, que tu aies quelques secondes pour nous parler de la blessure de Coman. Oui, on aura l'occasion de reparler aussi de Dortmund et de Leipzig plus tard. Oui, absolument. Kingsley Coman est rentré ce week-end en remplacement de Franck Ribéry. Il me semble que c'est en deuxième période. Alors je ne sais plus la minute exacte. Il a un mauvais coup à la cheville dans un contact avec un adversaire de Berlin. Berlin, équipe très accrocheuse par ailleurs et qui a joué assez dur, mais ça c'est normal. Qui a obtenu le 0-0 à Munich. Et Kingsley Coman sort sur un choc, touché à la cheville. On nous dit dans un premier temps au Bayern que c'est une petite torsion et ça sera pas bien grave et qu'il va revenir assez vite. Finalement, Kingsley Coman a déjà été opéré et va manquer plusieurs semaines. On n'a pas de date de retour précise. Il pourrait, dans le pire des cas, 2 mois sûrs. Hein, il pourrait manquer dans le pire des cas toute la fin de saison et en tout cas, même dans le meilleur des cas, plusieurs semaines. Absolument, Jean-Louis. Et du coup, au Bayern, ça fait une petite inquiétude parce que ça fait le premier vrai blessé. La seule alternative réelle à Kingsley Coman, c'est Franck Ribéry, même si James Rodriguez peut jouer aussi de ce côté-là. Pour les Bleus aussi. Bah oui, bien sûr. Voilà, pour les Bleus, c'est vrai que c'est un contre-coup parce que encore une fois, il peut revenir avant la fin de saison, mais c'est quand même inquiétant. Messieurs, merci à tous, merci les drôles de dames. On vous retrouve toute la semaine. Bye bye. Merci Pierre, merci Jonathan. Merci Jean-Louis. Les afters reviennent cette semaine avec les quarts de finale de la Coupe de France, tous les matchs sur RMC en intégralité. Je vous rappelle les scores du soir. Lorient gagne 2-0 à Nancy en Ligue 2, le Betis gagne 2-0 à Levante en Espagne, un partout entre Dortmund et Augsbourg, on l'a dit. En Allemagne, victoire de Naples 5-0 à Cagliari. En Italie, l'info concernant Neymar, communiqué du PSG. Les examens complémentaires du jour ont confirmé une entorse antéro-externe de la cheville droite, mais également, c'est l'info en plus, l'existence d'une fissure du 5e métatarse pour l'attaquant brésilien 5e métatarse, du PSG. C'est sur l'orteil, ça. Voilà, exactement. rmcsport.fr pour avoir plus d'infos, allez lire ça. Et bien sûr, dès qu'on a plus d'infos, on vous en parle demain dès 16h dans le Super Moscato Show, puis à 18h dans Team Dugas sur RMC. D'ici là, hashtag RMC Live pour commenter tout ce que vous pouvez entendre sur le foot. Ciao.